On part d'abord au Parc des Princes où il y avait 45 000 personnes et avec moi pour commenter ce match et Elie, une ambiance absolument extraordinaire. Oui, c'était une ambiance extraordinaire même s'il n'y avait pas beaucoup de Bordelais dans les tribunes. Et un début de match difficile avec une première occasion pour Rodriguez, la première très grande frayeur. Oui, une frayeur de début de match, une petite retenue en débutant le match, mais ensuite tout est rentré dans l'ordre. 20e minute, Pavon alerte Viltord fixe Bernard Lama. Et à ce moment-là, Bordeaux est champion de France pour la première fois de la soirée. On est retourné au Parc des Princes, Pascal. Bordeaux mène 1-0 à la mi-temps, 57e minute. Un ballon pour le PSG, un centre avec à l'arrivée Rodriguez qui cette fois ne rate pas le cadre. Égalisation, c'est la stupeur pour vous, Elie Bopp. La stupeur, non, mais c'est le moment difficile du match. On sait que tout est à refaire après cette égalisation. Oui, puisque Marseille, à cet instant, est champion de France. Et toujours une réaction sur le banc, en l'occurrence de Roland Courbis, à côté de Jacques Van Kerchaver. C'est vrai que Marseille a été, durant quelques minutes, champion. On est retourné au parc avec ce ballon en cloche et Viltord qui redonne l'avantage. On joue la 60e minute de jeu. Bordeaux est une nouvelle fois champion de France. Incroyable scénario entre ces deux rencontres. Bordeaux qui reprend l'avantage, doublé de Sylvain Viltord. On revoit, il n'est pas hors jeu. Bordeaux en tête avec un point d'avance sur Marseille. Le chassé-croisé continue. Robert, on est revenu au Parc des Princes. Adelton a ouvert sur le côté droit pour Leroy. Attention à cette attaque parisienne. Il y a bien sûr Marco Simonet. Et Adelton qui venait de rentrer égalise, 78e minute. Bordeaux n'est plus champion. Égalisation du PSG de partout. Et là, le ciel vous tombe une nouvelle fois sur la tête. Vous vous dites c'est fini ? Fini, non, mais c'est un moment très difficile. Je pensais qu'après avoir été égalisé une première fois et remené au score, on aurait compris, mais on reprend un deuxième but. On est reparti à Marseille, à Nantes. Oui, réaction du public. Florian Maurice qui se dirige évidemment vers le banc. Une nouvelle attaque de Bordeaux avec Sylvain Viltord et cette tête à bout portant et cet arrêt décisif de Lama sur cette tête d'Ivan. Une balle de 3-2 pour Bordeaux. Des changements en fin de rencontre, Elie. Faïdouno rentre. Oui, on Décision joue importante. le tout pour l'attaque. On enlève un milieu de terrain défensif pour entrer un quatrième attaquant puisqu'il y en a déjà 3 sur le terrain. On joue les dernières secondes et Faïdouno, 17 ans, qui rentre et qui marque son premier but en D1. Explosion au Parc des Princes, un scénario Hitchcockien. Bordeaux, champion de France dans la dernière minute de la dernière journée avec un point d'avance. C'est la délivrance sur le banc de touche. Ouais, c'est des images fortes et magnifiques. Et ces images contrastent avec celles de Nantes puisque le ciel est tombé sur la tête des supporters marseillais mais aussi des joueurs. Robert, vous l'apprenez pratiquement en direct ce troisième but ? Ouais, en direct tout simplement par la part du public nantais qui avait choisi son camp. Donc à partir de là, on savait très bien que Bordeaux venait d'inscrire ce troisième but qui leur permettait d'être champion de France. Les Parisiens étaient en passe. Vous avez dit qu'ils allaient lâcher. Je ne sais pas trop qu'ils aient lâché. Je pense qu'ils ont été remontés. Je ne sais pas par qui. Mais ils étaient très présents ce soir. Ils ont un peu lâché sur la fesse. Ils ont permis de mettre le deuxième. Mais ils sont encore revenus une fois. Et après, c'était un hurrah football n'importe comment. On jouait, mais il fallait marquer. On est champion! Où les Parisiens marquaient, on était cuits. Nous, on marquait, on était champions. On est champion! Vous avez Marseillais, nous avez dit On est champion! que le meilleur le mérite. On est champion!